Bonjour et bienvenue pour ce deuxième tirage des énergies de la semaine. Ce tirage va donc concerner la semaine du 9 au 15 septembre et s'adresse au signe de l'eau, c'est-à-dire les poissons, les scorpions et les cancers. Nous regarderons donc, comme la semaine dernière, les énergies générales, professionnelles et sentimentales. Pour le domaine général, j'utiliserai mon tarot de la forêt enchantée des fées. Pour le professionnel, l'oracle des fées et des lutins. Et pour le sentimental, les cartes du Petit Lenormand revisitées. Pour les énergies générales, nous avons donc le 5 de coupe, le 3 d'épée et la maison de Dieu. Cette semaine, les signes d'eau vont vivre une période assez intense sur le plan émotionnel. On commence avec le 5 de coupe qui parle de tristesse et de regret. Vous pourriez vous sentir déçu ou concentré sur quelque chose que vous avez perdu récemment, que ce soit dans une relation ou un projet qui n'a pas fonctionné comme prévu. C'est une carte qui vous invite à reconnaître cette douleur, mais aussi à ne pas rester figé dans cette énergie, car tout n'est pas perdu. Il y a encore des choses positives autour de vous, même si vous ne les voyez pas encore. Ensuite, avec le 3 d'épée, la situation émotionnelle est amplifiée. Cette carte représente un chagrin ou une blessure émotionnelle profonde. Il est possible que vous soyez confronté à une vérité difficile ou que des souvenirs douloureux refassent surface. Ça peut créer un sentiment de trahison ou simplement de grande tristesse. Le 3 d'épée est là pour vous pousser à reconnaître ce que vous ressentez, afin de pouvoir commencer à guérir. Et enfin, avec la maison Dieu, il est question d'un bouleversement soudain. Vous pourriez vivre un changement radical, quelque chose qui ébranle vos fondations, que ce soit au niveau émotionnel ou matériel. Cette carte annonce souvent une rupture ou un effondrement, mais elle est là pour vous rappeler qu'il est parfois nécessaire de casser ce qui ne fonctionne plus pour faire face à quelque chose de nouveau, de plus solide. Même si c'est difficile, cela peut vous libérer et vous permettre de repartir sur de meilleures bases. En résumé, cette semaine risque d'être émotionnellement lourde, avec des pertes à digérer, des vérités difficiles à accepter, mais tout ça fait partie d'un processus de transformation. Les obstacles que vous rencontrez vont permettre de libérer de l'espace pour quelque chose de mieux dans votre vie. Prenez le temps de ressentir vos émotions, mais rappelez-vous que derrière ces moments difficiles, il y a toujours une opportunité de reconstruction. Dans le domaine professionnel, nous avons la carte du nom et la carte la bibliothèque des grimoires. Cette première carte du nom vous dit que la direction que vous prenez actuellement ou une décision que vous envisagez n'est pas la bonne pour vous en ce moment. Il peut s'agir d'un projet, d'une opportunité ou même d'une idée qui ne correspond pas vraiment à vos aspirations profondes. Peut-être que vous rencontrez des obstacles que vous n'avez pas anticipés ou que cette voie n'est tout simplement pas en accord avec ce que vous souhaitez vraiment. Ce nom n'est pas là pour vous décourager, mais plutôt pour vous pousser à prendre un moment de recul et à réfléchir à une autre approche. Parfois, il vaut mieux ne pas forcer une situation, et cette carte vous conseille de ne pas insister sur ce chemin pour l'instant. Prenez ce temps pour évaluer si ce que vous faites vous mène vraiment vers vos objectifs à long terme. Ensuite, avec la carte La bibliothèque des grimoires, le message est que cette période de pause est en fait une excellente opportunité pour vous concentrer sur l'apprentissage et le développement personnel. Vous êtes encouragé à approfondir vos connaissances, à vous ouvrir à de nouveaux domaines ou à suivre une formation. Il est peut-être temps de vous lancer dans quelque chose de nouveau, d'acquérir des compétences supplémentaires ou simplement d'explorer des sujets qui pourraient enrichir votre parcours professionnel. Cela pourrait être la clé pour ouvrir des portes dans le futur. Alors ne négligez pas l'importance de prendre ce temps pour vous former et vous préparer. En combinant ces deux cartes, le message global est le suivant. Le nom que vous recevez aujourd'hui est en réalité une opportunité de redirection. Vous êtes invité à ne pas persister dans une voie qui ne vous convient pas et à profiter de ce moment pour vous concentrer sur votre apprentissage et votre développement. Ce n'est pas un échec, mais plutôt un moment de pause bénéfique
pour vous préparer à de meilleures opportunités à venir. Explorez, apprenez et ne craignez pas de faire un pas en arrière pour mieux avancer par la suite. Enfin, pour votre domaine sentimental, nous avons la carte du serpent et la carte du lys. La première carte, le serpent, représente souvent des complications, des tromperies ou des situations complexes dans les relations. Cela peut indiquer qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que des tensions ou des malentendus se sont accumulés, ou que vous êtes face à des énergies trompeuses ou manipulatrices autour de vous. Le serpent vous met en garde contre les pièges émotionnels, les mensonges ou les relations qui ne sont pas totalement sincères. Il est essentiel d'être vigilant et de ne pas vous laisser entraîner dans des jeux d'influence ou des situations ambiguës. D'un autre côté, avec la carte du lys, il est question de pureté, de paix et d'harmonie. Cette carte évoque des valeurs élevées, la recherche d'équilibre et de tranquillité dans vos relations. Le lys peut aussi parler de maturité, de sagesse et de respect dans les relations. Il apporte une énergie de paix, mais aussi de sensualité, de passion contrôlée. Avec cette carte, il y a une aspiration à quelque chose de plus noble, à une relation basée sur le respect mutuel, la loyauté et la stabilité. En combinant ces deux cartes, le message est clair. Vous traversez peut-être une période où vous devez être attentif à des complications ou à des influences négatives dans votre vie sentimentale, représentée par le serpent. Cependant, le lys vous rappelle que l'harmonie et la paix sont accessibles si vous faites preuve de sagesse et si vous cherchez à maintenir des relations basées sur la sincérité et l'intégrité. Il pourrait s'agir d'un moment où vous devez faire un choix entre une relation complexe, pleine de tensions ou de manipulation, et une relation plus saine, plus équilibrée, où la paix et la sérénité sont au centre. Faites confiance à votre discernement et recherchez la clarté et la pureté dans vos relations. Voilà les messages reçus pour cette semaine. J'espère qu'ils vous aideront et que vous en ferez bon usage. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, j'en profite déjà pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées cette semaine. Ça m'a fait très plaisir. N'hésitez pas à aller voir les vidéos mensuelles, elles sont en ligne, sauf la vidéo pour les Sagittaires qui sera publiée d'ici demain. Je vous souhaite donc une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.